la femme africaine idéale. La femme africaine idéale dans notre concept d'Africain, c'est la femme qui est en couple, qui est mariée à un homme seul. C'est-à-dire que on a été éduqué, la femme africaine a été éduquée à adapter son environnement, sa vie, ses besoins, ses désirs à ceux de son compagnon. Ce qui est naturel quand il y a de l'amour, vous vous mariez par amour, vous êtes censé former une seule chair. Donc oui, moins de liberté, moins d'amis, plus de responsabilités à la maison, plus d'activités en famille. Et c'est ça qui est normal. Ça, c'est comment on a éduqué les femmes. Sauf que les hommes, eux, pour la plupart, ont été éduqués comme des chefs, comme des rois. Ceux-là qui peuvent tout faire sans avoir de compte à rendre à personne, qui continuent de vivre comme quand ils étaient seuls. Avoir les mêmes amis, rentrer aux mêmes heures, faire les mêmes choses. Et estime qu'à la limite, si vous accorde une parcelle de sa maison, si vous accorde une parcelle de son lit, si vous accorde de quoi faire la popote, il est responsable. S'il n'y a pas réellement de l'amour dans cette relation, vos lamentations ne changeront pas grand-chose. La femme qui se plaint, qui pleure, qui organise encore des réunions et tout ça, c'est même encore une femme amoureuse. Parce que dès que la femme décide de ne plus le faire, dès qu'elle n'y accorde plus d'attention, la situation se renverse. Donc les plus matures vont se dire, ah, elle est qui, on va la remplacer, tant que j'ai de l'argent, je peux me faire qui je veux. On ne remplace pas tout le monde. Désolée, mais on ne remplace pas tout le monde. Et je le dis toujours, le mariage, c'est même pas pour la jeunesse. C'est exactement comme tu as traité ta femme et tes enfants, qu'ils te le rendront dans ta vieillesse. Il y a tellement de cas d'enfants qui ne veulent plus voir leurs parents, qui ne s'en soucient pas. Parce qu'ils estiment que le parent n'était pas là quand ils avaient besoin de lui. Donc, si tu crois que tu mérites une fin de vie, un soir de vie, posé, tranquille, avec les enfants, les petits-enfants, une femme aux soins et tout, respectueuse, toujours aussi attentionnée, cette fin-là se prépare dès maintenant. Si tu as fait de ta priorité, tu seras leur priorité. Quand tu seras fatigué du dehors et que tu vas commencer à te dire que ah, c'est le moment de se poser chez soi, je suis fatiguée, je vais un peu me concentrer. C'est là que ta famille, elle va commencer à sortir. C'est là que ta famille va te rappeler tout ce que tu as fait. Tes enfants vont te rappeler toutes tes absences. C'est là que la femme qui était bête là va commencer à sortir aussi. Les églises, les réunions, les tontines et tout ça va s'arranger à rentrer tard pour ne même plus sentir ton odeur. Tellement elle est dégoûtée. Et qui perd? Donc, s'il vous plaît, soyez les priorités de vos priorités. Soyez les choix de vos choix. Construisez des choses, des relations qui vous seront gratifiantes au soir de votre vie.